Continuons nos exercices dans le cadre du cours de dynamique des fluides. Les exercices s'effectuent toujours sans échange de travail. L'exercice 11 va considérer une conduite avec un étranglement. Dans cet exercice, nous allons pouvoir calculer le débit dans une canalisation qui comprend un étranglement de section. On y plongera simplement deux tubes. On mesurera ensuite la différence de hauteur du niveau de l'eau entre ces deux tubes. Alors, vous êtes prêts pour l'exercice? Allez hop, c'est parti! L'énoncé. Eh bien, prenons une conduite qui aura une section principale qu'on va appeler SA et de diamètre DA, qui subit un étranglement en B, ou on va appeler sa section SB. On va désigner alpha comme étant le rapport entre SA et SB. Par hypothèse, on considère le fluide comme étant parfait et incompressible, dont la masse volumique sera ρ. Deux tubes plongent dans la conduite, ayant des extrémités respectivement qu'on va appeler A et B. La lecture directe de la différence de hauteur H, que l'on peut voir, nous permet de connaître le débit volumique UV qui traverse la conduite. Passons maintenant aux questions. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir calculer? Donc, à l'aide des équations de continuité, on va devoir déduire l'expression de la vitesse en B en fonction de VA et de alpha. On va aussi déduire l'expression de la différence entre PA et PB, donc l'expression de pression bien sûr, en fonction de ρ, d'alpha et la vitesse en A. Pour ce faire, on utilisera le théorème de Bernoulli. Ensuite, on calculera le RFH entre le point A et A'. On calculera aussi à l'aide de la relation fondamentale de l'hydrostatique entre le point B et B'. De cela, on pourra découler l'expression de la vitesse d'écoulement VA en fonction de G, de H et de alpha. Et puis on pourra donner l'expression du débit volumique QV en fonction du diamètre de la canalisation, de G, de H et de alpha. Et finalement, pour faire une application numérique, on utilisera un diamètre D égale 50 mm. On utilisera aussi un rapport alpha qui est égal à 2 et H égale à 10 mm. Voici donc notre tuyau avec un rétrécissement de section. On peut donc plus facilement y distinguer nos deux tubes qui plongent dans la canalisation. On va y distinguer donc une ligne médiane à la canalisation sur laquelle on verra bien que ZA est égal à ZB. Du premier tube, on verra aussi qu'on a un niveau A' et on mesurera la différence de hauteur entre A' et B' qu'on va appeler H. Au niveau des données, eh bien voyons voir ce qu'on a. On peut remarquer qu'effectivement, si on regarde bien sur le dessus du schéma, que PA' et PB', les deux tubes étant ouverts, ils sont donc à la pression atmosphérique. Comme je l'ai dit précédemment, ZA égale à ZB, et on définira H comme étant ZA' moins ZB'. Résolution maintenant. Eh bien, on va partir à nouveau de l'équation de continuité. Avec celle-là, on sait que VA fois SA égale à VB fois SB, et on nous dit que VB est égal à VA fois le fameux rapport alpha. Prenons maintenant le théorème de Bernoulli, que l'on va exprimer sous sa forme de pression. Donc ça, c'est ce fameux théorème que nous avons déjà à plusieurs occasions mis et utilisé sous sa forme de pression, c'est-à-dire en pascal. On sait que ZA égale à ZB. Et bien, si maintenant on y met dedans, évidemment, nos différents éléments, comme par exemple VB est égal à VA fois alpha
qu'on injecte dans notre relation, on va obtenir PA moins PB est égal à ρ fois, j'ouvre une parenthèse, alpha fois VA au carré sur 2, moins ρ fois VA au carré sur 2. Ce sont les éléments qui nous restent, puisque, rappelez-vous, on a dit que comme ZA est égal à ZB, le terme G fois ZA moins ZB, évidemment, se supprime. Maintenant, nous allons calculer la RFH entre le point A et le point A'. Alors, regardons à nouveau le petit schéma qui vient de s'afficher. On va pouvoir dire que la pression en A est égale à la pression en A' plus la hauteur de colonne d'eau. Ça, on est bien d'accord avec cela, sachant encore une fois, et je le rappelle, que PA' est égal à la pression atmosphérique. Maintenant, regardons notre RFH par rapport à B et B'. Eh bien, même chose. On va pouvoir voir que notre PB, notre pression au point B, est égale à PB' plus ρ fois G fois, évidemment, la hauteur de colonne d'eau, c'est-à-dire ZB' moins ZB. D'après le théorème de Bernoulli, et en substituant les deux relations de RFH, donc PA ici et PB, eh bien on va pouvoir intégrer tout cela dans notre relation donc, de Bernoulli. On va obtenir donc cette relation suivante. De là, on va pouvoir déterminer notre vitesse VA, qui sera la racine carrée de 2 fois G fois H, le tout divisé par alpha carré moins 1. On sait bien que le débit volumique est égal à une section fois une vitesse. Et lorsqu'on va mettre les chiffres dedans, eh bien de fait, on va pouvoir obtenir un débit volumique de 0,5 litres par seconde. Maintenant, si vous voulez des infos complémentaires, eh bien visionnez la vidéo ci-jointe. Voici quelques infos complémentaires concernant l'exercice 11. L'exercice 11, donc, c'est l'exercice qui comprend une conduite avec un étranglement. Nous n'allons pas recopier l'équation de Bernoulli, on va simplement l'exprimer sous sa forme de pression. Alors, on va juste reprendre les choses qu'on avait donc déterminées au préalable. C'est-à-dire qu'on avait trouvé que la vitesse VB était égale à la vitesse VA multipliée par le facteur alpha. Nous avons vu aussi que ZA est égal à ZB. Comme je disais, on va exprimer l'équation de Bernoulli sous sa forme de pression, ce qui veut dire que je vais multiplier l'ensemble des facteurs par ρ. Eh bien, on y va. Donc, ça fait ρ multiplié par VA au carré moins VB au carré, le tout divisé par 2, plus PA moins PB, plus ρ fois G fois ZA moins ZB. Et tout ça, c'est égal à 0. De cela, puisque ZA est égal à ZB, je vais donc pouvoir, d'entrée de jeu, supprimer un premier terme de mon équation, qui est celui-là. Et je vais en profiter pour remplacer VB par ce que nous avions trouvé au niveau de l'équation de continuité précédemment. Donc je vais tout de suite le remettre dans mon équation. Ça veut dire que je me retrouve donc avec ρ multiplié par VA au carré moins alpha fois VA au carré, le tout sur 2, plus PA moins PB. Et donc ça, c'est toujours égal à 0. Maintenant, je vais faire passer le terme qui est ici, c'est-à-dire celui-ci. Eh bien, je vais le faire passer de l'autre côté de l'égalité pour finalement obtenir PA moins PB
est égal à ρ fois VA au carré multiplié par alpha au carré moins 1, le tout sur 2. Voilà, ça sera un premier élément pour la suite de l'exercice. Ensuite, évidemment, nous allons recalculer par rapport à la RFH la relation donc fondamentale de l'hydrostatique qui existe entre le point PA, qui va être égal à PA' plus ρ fois G fois ZA' moins ZA. Nous allons voir aussi la relation par rapport au point B, PB. PB donc, qui va être égal à PB' plus ρ fois G fois ZB' moins ZB. Et on va simplement remplacer dans l'équation que l'on a eue tout à l'heure, donc PA moins PB est égal à ρ fois VA carré multiplié par alpha carré moins 1, le tout sur 2, et bien les termes PA et PB, je vais les remplacer. Donc, ce terme-là, je vais le remplacer par celui-ci, et le terme PB, je vais le remplacer par celui-ci. D'accord ? Je vais mettre ça directement dans mon équation, donc je vais noter que j'ai PA' plus ρ fois G fois ZA', parce que je vais faire la distribution en même temps, moins ρ fois G fois ZA, moins PB', moins, eh bien j'ai ici ρ fois G fois ZB', plus ρ fois G fois ZB, et ça c'est égal à ρ fois VA carré multiplié par alpha au carré moins 1, le tout sur 2. Ne pas oublier que nous avions vu que PA' est égal à PB', le tube sont à l'atmosphère, donc la valeur est identique. On avait vu aussi que ZA est égal à ZB. Donc de cela, on va pouvoir faire une simplification, c'est-à-dire supprimer les PA', les PB', on va supprimer aussi le ρ fois GZA, voilà, et avec le ρ fois GZB. Une fois que tout ça c'est simplifié, eh bien j'obtiens ma relation finale qui est que ρ fois G fois H est égal à ρ fois VA carré fois alpha carré moins 1, le tout sur 2. Voilà. Donc, pour finir, nous allons pouvoir finalement obtenir notre vitesse VA qui va être égale à racine carrée de G fois H fois 2 divisé par alpha carré moins 1. Voilà, ceci étant notre relation finale, nous permettant donc de calculer VA. Donc l'exercice 11 est terminé.